stabilité dans le Seigneur. Votre foyer qui est béni, solide, alléluia, criant Dieu, vos enfants qui servent le Seigneur. Un homme, même s'il n'a pas autant d'argent, alléluia, que tu espères, au moins il te respecte, il t'aime, il ne te trompe pas, ils envient ça. Amen. Oui. Ils envient ça. Et ils réalisent, en d'autres termes, qu'ils ont perdu. Je connais une qui veut même revenir pour trouver un mari. Il y a une même qui nous l'a dit, que moi je vais commencer à venir chez vous. Parce que j'ai remarqué que vos hommes là, nos hommes là, ils ne vont pas te regarder tant que tu ne te consacres pas réellement à Dieu. Quelqu'un dise Amen. Vous êtes la crème de la crème. Laisse le monde te dire que tu as perdu ton temps. Laisse le monde te dire que tes vêtements sont quoi. Hey, vous êtes belle. Alléluia. Oh, alléluia. Je bénis beaucoup Dieu pour la consécration et la sanctification. Ça vous protège. Ça vous protège. Alléluia. Il y a des persécutions. Tu as donné ta vie à Dieu. Les pensées sont attaquées. Les choses ne vont pas. Tu ne fais plus les mêmes choses. Hey, laisse-moi te dire une chose. Par travers la persécution, ton Dieu est en train de te préparer. Ton Dieu est en train de faire de toi un vase d'honneur qu'il va utiliser par la suite. Hey, un vase. Le potier, avant d'utiliser le vase, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler d'abord prendre l'argile. Il va travailler l'argile. Et l'argile va passer par des processus et des processus. Et à un moment donné, il va arriver au processus d'utilisation. Mais avant d'arriver au processus d'utilisation, il va le prendre, il va le modeler, il va même le faire passer dans le feu. Et quand il le sort dans le feu, il va encore le polir. Et ensuite, il va le dessiner en d'autres termes. Et à ce moment-là, il est prêt à l'utilisation en d'autres termes. Et il t'expose. Et tu es sa fierté. Tu es la fierté de Jésus. Vous êtes la fierté de Jésus. Et quand Jésus regarde sur la face de la terre, il dit alléluia à l'église de l'Est, il y a des hommes et des femmes, alléluia. Eux c'est la perle. Ils croient en moi. Ils n'ont même jamais vu, mais ils croient en moi. Ils marchent dans la sanctification, pas sous une pression quelconque. Ils le font parce qu'ils m'aiment, alléluia. Et ils font ces choses littéralement, même pas pour ressembler à un groupe, même pas pour se conformer à un groupe. Quoiqu'au départ, je peux comprendre que ça peut littéralement t'influencer, mais si ces gens le font, ils ont atteint un niveau de maturité, que leur sanctification est basée sur ce qu'on appelle la maturité et la conviction. Personne ne me force à vivre pour Jésus. Personne ne me pousse à vivre pour Jésus. Personne ne me pousse à m'habiller comme tel. J'aime Jésus. Et aujourd'hui, je suis convaincu, plus que jamais convaincu de ce que Christ est. Je suis tout simplement la preuve que Christ est. Et tu es la preuve qu'il est réel. Amen. Alors mes frères et sœurs, conviction. Les persécutions vont venir. Je ne prophétise pas mal dans ta vie. Je bénis beaucoup Dieu pour certaines persécutions, Église. N'eût été la persécution, l'Église ne se serait pas répandue. Certains problèmes que tu as, mon frère, ma soeur, c'est Dieu lui-même qui les a ordonnés. Elle dit, toi, vas-y dans la vie de tel. Et fais sortir le prédicateur qui est en lui. Va dans la vie de ma fille. Et fais sortir l'intercesseuse qui est en lui. Va dans la vie et ne touche pas sa vie. Change-le. Et quand tu as fini ton travail, tu bouges. Amen. Amen. Je suis arrivé à une place de ma vie. Ma femme est témoin. On disait, ok, cette année, c'est quoi le prochaine persécution? On ne prie même plus pour sortir des persécutions. On est juste. Et à chaque fois, chaque année, Dieu nous révélait toujours pourquoi il nous a fait passer par quelle situation. C'est là que je voulais vous amener. Et quand tu vis ainsi, tu vas comprendre les saisons qu'il y a dans ta vie. Tu sauras quand tu es dans une saison de bénédiction, quand tu es dans une saison où Dieu travaille dans ta vie, ou une saison où Dieu a fermé un peu le robinet pour ta main. Tu vas comprendre le savoir et tu vas moins murmurer. Alléluia. Et Dieu est en train de m'amener à cette dimension où je sais quand Dieu me bénit. Je sais quand c'est la saison de bénédiction. Même si je ne prie pas, ça arrive. Dieu ne te bénit pas parce que tu pries. C'est vrai. Dieu ne te bénit pas parce que tu es consacré. Amen. Dieu te bénit parce que tu es son enfant. Amen. Oui.
Et quand tu comprends ceci, tu comprends que je ne vais juste pas prier le matin pour ne pas être attaqué dans la journée. Certains d'entre vous, c'est comme ça que vous priez. Si je sors d'ici sans prier, le diable ne peut pas prie parce qu'il faut juste que tu parles à Jésus, c'est tout. Tu ne dois pas parler à ta femme dans la journée, être cool avec elle pour le soir. C'est pas ça là. Tu parles avec elle parce que c'est ta femme. Tu parles à ton mari parce que c'est elle, et puis c'est lui, et puis tu l'aimes tout simplement, vous passez du temps ensemble. Toutes ces choses sont juste normales. Dieu nous bénit parce que nous sommes ses enfants. Mais parlez à Dieu tout simplement parce que vous. Oui, sinon on devient tout simplement des matérialistes. Amen. C'est juste des matérialistes. On est avec lui juste pour sa puissance, pour sa force, pour sa protection. Oublie ça. Oublie vraiment ça. Oublie vraiment ça. Nous l'aimons simplement. Et c'est tout naturel qui nous protège. Amen. Gloire à Dieu. Je vais terminer avec ça. Étienne a été persécuté. Étienne a donné sa vie. Il a fallu qu'Étienne soit tué. Même dans la persécution, il faut que quelqu'un donne l'exemple. Amen. Oui. Étienne était volontiers. Il est sorti aller prêcher la parole du Seigneur. Et on a commencé à le lapider. Frère, Étienne avait été choisi par les apôtres pour servir aux tables. Il est sorti, il a prêché un seul message. Et après il est mort. Beaucoup d'entre nous vont le dire gâchis. Tes parents vont dire gâchis. Il a gâché sa vie en servant le Seigneur. Regarde, il a servi aux tables, il a prêché un seul message et il est mort. Regardez-moi ce gaspillage de vie. Mais l'Église a été puissamment dispersée et puissamment utilisée après la mort d'Étienne. Quand elle est rentrée avec le vase d'albâtre, la dame, elle a utilisé pour le Seigneur Jésus. Les apôtres ont dit gaspillage. Quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, des fois sa famille va dire gaspillage. Tu vas devenir quoi avec ça? Tu es devenu pasteur. Je sais de quoi je parle. On est venu me donner quelques échos du pays. Je vais dire pour une mère qui va toujours défendre ses enfants. L'Église va toujours te défendre. Ma mère est venue me dire que mon pays là c'est chaud mon fils. Mais j'étais défendu. Amen. Je suis avec toi de tout mon cœur. Et je vais dire aussi à quelqu'un, l'Église qui est ta mère, nous sommes de tout cœur avec toi. Amen. Tu n'as pas gâché ta vie. Tu es en train littéralement de faire de grandes choses pour le Seigneur. Pasteur, c'est quoi ça encore? Lincoln Kane a dit ceci. Pourquoi gâcher ta vie à être président de la République si tu peux être pasteur? Il dit gâcher ta vie à être président de la République si tu peux être pasteur. Écoute-moi bien, tu vas servir le Seigneur. Amen. Vous savez, à un moment donné, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je termine avec ça, là je me lâche. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais c'est une conviction que je crois que c'est le Seigneur. Peut-être que je crois que c'est lui. À un moment donné, beaucoup de personnes me demandent c'est quoi ta profession? Je suis bivocationnel, j'ai une profession. Je travaille pour telle chose. J'ai une situation professionnelle. Et j'ai souvent tendance à me dire, oh, je suis ça. Et certains vont dire, ah, ça passe mieux, ça fait bien. Mais un jour, Dieu me dit, mais tu es pasteur, non? C'est-à-dire que ça, si tu dis ça, ça ne passe pas. Mais je suis pasteur. Amen. Je suis un serviteur de Dieu. Amen. Et ma vocation maintenant, c'est quoi ta profession? Pasteur. Et puis le reste après. Amen. Vous êtes des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Ce que le
Seigneur te met à cœur. La prochaine fois qu'on va te demander ta profession, tu peux mettre serviteur de Dieu. Alléluia, ou servant de l'Éternel. Le peuple de Dieu, n'ayons pas honte de ce que nous sommes. Même si tu souffres, alléluia, ça fait partie de l'église. Mais tu vas sortir et Dieu va te bénir. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble dans la présence du Seigneur. J'ai fini avec l'enseignement aujourd'hui. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. Et dire à ton voisin, nous sommes l'église. Alléluia. Alors, toutes ces choses vont arriver. Toutes ces choses, si les persécutions arrivent, comprends que ça fait partie de l'église. Amen. Quand ces choses vont arriver, comprends que c'est l'église. Amen. 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 Quand la bénédiction va arriver, comprends que ça aussi fait partie de l'église. Quand les miracles vont arriver, ça fait partie de l'église. Mais comprenez, peuple de Dieu, si nous voulons être l'église du Dieu vivant, nous devons apprendre à développer toutes ces facettes. La communion fraternelle, le partage, la prière, la maison de Dieu, nous devons développer toutes ces choses. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas, nous allons juste prier et nous allons clôturer ceci. Alléluia. Mais venons à l'autel. Alléluia. On ne va pas casser un peu la tradition. On va juste venir à l'autel et nous allons tout simplement prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons prier que l'esprit de la Pentecôte soit sur nous. Amen. Nous allons prier que l'esprit de la Pentecôte soit sur nous. Alléluia. L'esprit de la Pentecôte sur nous. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, il y a eu un grand réveil. Il y avait un esprit de partage, un esprit d'amour, Seigneur. Alléluia. Il y avait un esprit de communion, Seigneur Jésus. Alléluia. Et surtout, un esprit où les gens étaient complètement désintéressés, mais ils étaient, alléluia, acharnés pour ton œuvre, Seigneur. Seigneur, je te le demande, Seigneur, que cet esprit tombe sur nous ce soir, Seigneur Jésus. Bien que nous sommes en train de conclure d'une façon non conventionnelle, Seigneur Jésus. Mais je sais que ton esprit a travaillé en dedans de nous. Je sais qu'il y a eu la conviction dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Papa, je veux te prier que cette conviction ne nous abandonne pas, Seigneur. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, que cette parole, cette conviction, Seigneur, ne nous quitte pas, Seigneur. Que cela ne soit pas juste de belles paroles, de belles paroles. Non, mais je veux qu'elle soit ointe, qu'elle touche, qu'elle change le corps, qu'elle change l'église, Seigneur. Et que l'église de l'Est, alléluia, aille dans cette dimension à laquelle tu l'appelles, Seigneur. Jésus, je te le demande dans le nom de Jésus. Tu es le chef de cette église, Seigneur. Tu l'as ordonné, c'est toi qui l'as implanté, Seigneur Jésus. Je veux te prier pour mon frère et ma soeur. Donne-moi un esprit de partage, Seigneur Jésus. Aide-nous à partager, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être bons les uns envers les autres, Seigneur. Aide-nous à avoir un esprit de réconfort, un esprit d'encouragement les uns envers les autres. Aide-nous à avoir la communion fraternelle. Aide-nous à avoir la fraction du Père, Seigneur, dans les maisons. Aide-nous à avoir un esprit de prière, Jésus. Alléluia. Un esprit de prière, Seigneur Jésus. Alléluia. Un esprit de jeûne et de prière, Seigneur. Père, je te le demande, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, je te le demande dans le nom de Jésus. Papa, alléluia. Alors que l'esprit est en train de bouger à cet hôtel aujourd'hui, je te le demande, Seigneur. Scelle ceci dans ton esprit, Papa. Dans notre esprit plutôt, Seigneur. Scelle la prière, la consécration, Seigneur. Enlève toute recherche du monde en nous. Parce que nous ne voulons pas être comme les autres. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Aide-nous à expérimenter les miracles. Aide-nous à expérimenter les miracles, Seigneur. Comme les apôtres l'ont expérimenté, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Aide-nous à être des dispensateurs et non des propriétaires de toutes les grâces et les dons que tu nous as fait, Seigneur Jésus. Aide-nous à être des exemples, des gens qui montrent le chemin, alléluia, le chemin de la consécration, le chemin de la vie vers toi, Seigneur Jésus, le chemin du sacrifice pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de ne pas avoir peur de la persécution, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, de ne pas être ébranlé par la persécution, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de ne pas être ébranlé, Seigneur, par les attaques et les ruses de l'ennemi, Seigneur Jésus. Aide-nous à ne pas être ébranlé, Seigneur, par les attaques du monde, Seigneur. Parce que nous sommes l'église, Seigneur Jésus. Alléluia.
Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia, priez les uns pour les autres. Partagez vos dons spirituels. Partagez, alléluia, ce que Dieu a mis en vous. Alléluia, si le Seigneur t'impulse d'encourager quelqu'un, de reconforter quelqu'un, fais-le. Alléluia, fais-le. Alléluia. Donne des paroles d'encouragement, des paroles d'amour à ton frère et à ta soeur. Encouragez-vous les uns et les autres. Alléluia. Nous sommes dans le bateau ensemble. Christ étant notre capitaine. Nous sommes dans ce bateau ensemble. Jésus-Christ lui-même étant notre capitaine. Et il conduit la barque. Et nous allons arriver à bon port. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je suis avec toi. Ma soeur, je suis avec toi. Je t'encourage au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te donne la force, qu'il te donne la joie, qu'il te donne la paix, qu'il te donne le succès dans chacune de tes entreprises. Que tu sois une bénédiction, que tu sois une source de bénédiction, qu'il t'utilise pour gagner les âmes pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est en train de travailler dans les cœurs. Le Seigneur est en train de travailler dans nos cœurs. Il est en train de faire tomber des murs. Il est en train de faire tomber des murs, des préjugés. Il est en train de faire tomber les ruses de l'ennemi. Alléluia. Certains d'entre vous, l'ennemi vous a parlé. L'ennemi vous a mis des mauvaises choses dans la tête. Mais je veux le défaire dans le nom de Jésus. Je vais tremper tes pensées dans le sang de Jésus-Christ. Je vais tremper tes pensées dans le sang de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas un perdant, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas un loser. Non. Ton nom n'est pas. Tu es né pour gagner. Tu es né, alléluia, pour vaincre. Tu es né pour faire échec à l'ennemi. Alléluia. Et je déclare qu'il a échoué dans ta vie. Il a échoué. Alléluia. 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 Certains d'entre vous, je veux vous terminer avec ceci. Vous êtes le problème du diable. Le diable n'est pas votre problème. Toi, tu es le problème du diable. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sors d'ici avec la joie du Seigneur. Sors d'ici avec la puissance du Saint-Esprit. Sors d'ici étant chargé. Tu es un soldat de l'Éternel. Tu es né pour vaincre. Pour gagner, tu vas réussir. Dans ton travail, Dieu va te donner les idées pour réussir. Dieu va t'utiliser puissamment. Il y aura un problème dans ton travail. C'est à toi que Dieu va donner la solution, Joseph. Il y a Moïse ici. Tu vas prendre la mer rouge en deux. Tu es quelque part et l'obstacle est devant toi et tu ne sais pas comment faire sortir cet obstacle. Tu t'appelles Moïse. Lève ton bâton et fends la mer en deux. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui ne croient pas. Je vais parler spécifiquement à quelqu'un aujourd'hui. Ton entreprise va fructifier plus rapidement que tu le penses. Dieu va te donner le succès. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, non. Mais je dis que la prospérité fait partie du ministère apostolique. Vous n'allez pas être des mendiants. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sortez d'ici avec la victoire. Vous allez gagner des âmes. Hey, quand tu vas sortir d'ici, n'aie pas peur de parler. Ouvre ta bouche. Et tu vas amener des âmes dans la maison de Dieu.
essayer de comprendre. Amen. Alors dis à ton voisin, prêchons l'évangile seulement. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Yaya nanga moko. Sweye sway. Yaya nanga moko. Yaya nanga moko. Yaya nanga moko. Yaya nanga moko.
Je ne sais pas celui que tu as
c'est comme ça qu'on est dans la maison de Dieu. On adore et on adore. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous adore d'abord dans cette émission. N'oubliez pas, le Christ est la meilleure chose dans votre vie. Amen.